Salut! C'est parti pour un nouveau numéro de WhatsApp. Je m'appelle Leroy. Et moi, c'est Victoria. Nous venons du CAB, la maison des jeunes de Senef, et pour nous, c'est une grande première. C'est en effet la première fois que nous participons à l'émission. Alors pour faire connaissance, voici ce que nous avons prévu aujourd'hui. Nous irons à la rencontre d'Andy. Il dessine, il est fan de Bruce Lee et il parle de tout ça sur YouTube. The Voice, Koh-Lanta, Les Anges, nous revisiterons à notre manière les émissions de télé-réalité. Un film, une série ou une personnalité. Pourras-tu reconnaître ce qui se cache derrière des emojis? Mais avant cela, Victoria, je te propose de commencer l'émission en musique. Depuis quelques mois, on peut s'essayer à l'écriture de rap et de slam à la maison des jeunes de Senef. L'objectif, c'est d'enregistrer un morceau en studio. Peut-être même qu'une future star se cache parmi nous. En attendant, David est allé voir comment cet atelier se déroule. Salut, si tu es fan de rap et de slam, je te propose de découvrir comment se déroule l'atelier d'écriture ici à la maison des jeunes de Senef. Mon prénom c'est Salvatore, mon nom de scène c'est Koto. Je fais partie du groupe La Selecta et de l'association Charlie Kingston. Et donc ça va faire plus ou moins 15 ans que je rappe. Je suis éducateur spécialisé dans la vie et à côté de ça, je fais de la musique. Yo, hey. C'est pour mes salons insolents qui t'assassinent en un ce son qui descend solo en sang. Ensemble t'as pris ta leçon. Mon équipe c'est comme Arte censé ça kick la nuit. Ton crew se fait tarter tant qu'on y est. On pique ta weed donc je plaque au sol. Tous les wags j'assomme. Je te grille, tu cries mais tu n'effraies personne. Ça tape ta tête et c'est pas du feu des sound. Pousse le son man et c'est ta go qui frissonne. Gifle le récal, chez nous ça ricane quand je vois tous tes gars. Je pense que c'est un moyen, c'est un véhicule. On a des moyens d'expression. Il y en a qui utilisent le sport, il y en a qui utilisent l'art, la peinture. Moi c'est l'écriture qui a été mon moyen, mon véhicule pour avancer dans la vie et voilà. Je suis dans cette idée de, aujourd'hui on peut penser au divertissement, mais on ne doit jamais oublier que dès qu'on prend la parole, on a des responsabilités. On nous donne un micro, on parle devant une foule, on prend une responsabilité. Tout ce que je vais dire sur scène, je vais l'assumer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des rappeurs qui incarnent un rôle, c'est marrant, mais il faudrait alors, comme les films où on interdit aux moins de 16 ans, aux moins de 18 ans, il faut qu'ils annoncent directement que c'est un rôle qu'ils jouent. Parce que des jeunes ne captent pas, ils n'ont pas eu l'intro du clip vidéo où ils se disent « ceci est un rôle ». Ils rentrent dedans et ils se disent « ah mais oui, ce qu'ils disent c'est la vérité ». Non, c'est un rôle, ils le jouent, c'est d'entertainment comme aux États-Unis où les artistes sont là, ils mettent tout en scène et ça vend du rêve. Toujours là ma main, yeah, je vais pas cueillir des gens qui et non je suis pas un junkie, non, je préfère voir des jeunes qui s'activent, yes, devant une table de ping-pong ou sur un texte de ouf. Comment je vais dire, j'aime pas la malbouffe, non, pourtant ça se voit pas sur mon gabarit. Ici à Senef, ça va faire plus ou moins 1 mois et demi que je viens pour l'atelier Rap Slam. À la base, on appelle ça atelier Rap Slam, mais c'est vraiment un partage de l'écriture, de l'amour de l'écriture que je viens faire. Il y a des gens qui me disent, moi je veux pas rapper, je veux juste écrire des recueils de poésie. Je dis, on fait pas de rappeurs ici, on fait des amoureux de l'écriture. Et voilà, on donne des techniques. Il y a des gens qui voyaient de la poésie à l'école. Nous, on va utiliser un peu leur savoir-faire et leur donner d'autres outils pour continuer d'avancer, d'évoluer. Je m'assume comme je suis, être belge n'est pas une gêne. Je ne suis pas un abruti automophilogène. Mes vidéos sont là pour vous divertir. Si tu fais partie des haters, tu peux partir. Avec le style de cette chanson plongé dans l'autodérision. J'ai le don de donner des frissons. Je n'ai qu'une envie, faire ce que j'ai envie. Vivre de mes passions, passer à l'action, ma passion. Changer les idées avec patience. Tu peux même rigoler de mon accent. C'est vrai, mes premières vidéos n'étaient pas au top, mais en apprenant, je ferai un carton après ce flop. Je suis Joshua et ceci est ma chanson. Comment ça se travaille un texte et comment on peut y arriver? Moi, ce que je dis souvent en atelier d'écriture, je demande aux gens est-ce qu'ils écrivent dans la vie de tous les jours. Des gens me disent ah non. Je dis vous avez déjà rédigé un SMS, un statut Facebook? Ah oui. Je dis alors t'écris. Je pense que écrire, c'est donner à tout le monde. Trouver l'imagination, moi je leur dis, l'inspiration ne vient pas tous les jours. On peut avoir le syndrome de la feuille blanche pendant des mois et un jour se dire j'ai des idées. Et donc nous on donne des outils qui facilitent l'inspiration. Des gens sont un peu plus sensibles, d'autres moins, mais à un moment donné il y a un déclic qui se fait. Je leur dis, écrire c'est intime, partager c'est un cadeau.
Donc il y a des gens, ils écrivent des textes, mais peut-être qu'ils n'enregistreront rien. C'est juste une thérapie, c'est un défouloir, ils sont venus, ils ont écrit leur texte, ils sont contents, mais ils veulent pas le partager. Et ici, on n'oblige personne, tout le monde est le bienvenu, tout le monde peut venir. Je dis, dans cette pièce, on est enfermés ensemble, il y aura peut-être des sourires, il y aura peut-être des pleurs, parce qu'à un moment donné, on se délivre vraiment, mais on n'est pas obligé, on est obligé de rien entre nous. Et on essaie de s'entraider, on essaie d'entendre l'autre. Des fois, on peut faire de la philosophie pendant 1 heure, écrire 3 lignes, mais on est reparti encore plus riche que quand on est arrivé. Le but ultime de ce projet, c'est d'arriver en studio et d'enregistrer au moins un morceau par personne. Le but, c'est que ce serait dans 6 mois, 8 mois. C'est vraiment la deadline qu'on s'est donnée, c'est essayer d'aller enregistrer au moins un track par personne. Ramène-toi si t'as de la plume entre les doigts. Comment je vais dire, ça se passe 2 fois par mois. À la MJ de ce neuf. Oui, yes, toujours là, vas-y, dis-moi quoi de neuf. Vas-y, ramène-toi, tu seras le bienvenu. Garçon ou fille, toujours là, y a pas de convaincu. Non, mais viens qu'on fasse la victoire. Comment je vais dire, oui, on traîne pas sur le trottoir. Non, on se retrouve le soir, ça se passe en 2 heures. Toujours là, et texte devient un puzzle. On met les mots bout à bout, toujours là. Yes, on a coupé l'accord du coup, mon gars. Yes, tout ça pour faire des dégâts. Comment je vais dire, tu te sentiras comme chez toi. Pour les jeunes qui voudraient se lancer dans le rap ou dans l'écriture, mais qui ont peur de ça, est-ce que tu aurais des conseils pour les aider à se lancer là-dedans? C'est cool que tu m'en parles parce que je pense que moi je suis quelqu'un qui n'avait pas beaucoup confiance en soi. Et l'écriture, comme le théâtre, il y a plein de choses à faire, plein d'exercices qui peuvent faire en sorte que tu t'exprimes correctement, tu articules, tu prends directement confiance en toi parce que rien que prendre la parole devant un auditoire, devant des gens, devoir expliquer des choses, avoir une opinion, trouver les mots, utiliser le poids des mots pour donner du sens à ton discours, le rap m'a aidé à faire ça. Donc moi ça m'a aidé, est-ce que ça peut aider quelqu'un d'autre? Peut-être. Je pense que chacun doit trouver sa recette et on ne mange pas tous la même chose, mais si ça peut aider peut-être 1 personne sur 10, c'est une victoire déjà pour cette personne. Ça se passe comme ça, 2 fois par mois. Rendez-vous la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Si t'es paré, préparé, yes. On fait ça et ça reste carré. Le gars qui faisait du beatbox dans la vidéo qu'on vient de voir s'appelle Andy. C'est un ancien du câble avec qui on a gardé de super contacts. D'ailleurs, quand il nous manque, il suffit d'aller sur YouTube pour le voir. Il a lancé 2 chaînes, une dédiée à ses passions, comme le beatbox, mais aussi le dessin. Et l'autre consacrée à son idole, Bruce Lee. J'ai eu l'occasion d'en parler avec lui. Bonjour, je me présente, je m'appelle Andy Guerra, j'ai 22 ans et je suis youtubeur. J'ai une chaîne consacrée à toutes mes passions. Donc là, je présente le dessin, le beatbox, parfois le chant, parce que je chante aussi. Je fais aussi des compositions. Et il y a une autre chaîne qui est consacrée à mon idole, donc Bruce Lee. Ici, bien sûr, la fameuse statue Bruce Lee. Alors celle-ci, c'est ma première. Très content de la posséder aussi. Bruce Lee, Opération Dragon. Pour moi, ça reste un des meilleurs films de Bruce Lee. Donc voilà. Comme ceci. Et ça, c'est extrêmement rare à trouver. C'est bien sûr Bruce Lee, plus de 60 minutes d'image. Donc ça, c'est vraiment très très rare à trouver. J'ai différentes pièces, je collectionne des VHS, des René Château, tout plein de trucs. Ça peut varier entre des Lego, comme des DVD, des statues, des figurines, un peu de tout. Tout ce qui concerne, même des cartes à jouer. D'où te vient la passion pour Bruce Lee? Alors, ça c'est une très belle question. Bruce Lee, j'ai commencé à l'apprécier quand j'avais 10 ans. Il est arrivé au bon moment de ma vie parce que j'ai eu une période où, avec mes parents, ça n'a pas été. Et il m'a aidé sincèrement, mentalement aussi, et il m'a beaucoup aidé dans la vie. C'est une personne que j'apprécie énormément parce qu'il faut savoir que quand j'avais 10 ans, forcément, je ne pensais pas qu'il était décédé. Et en regardant des vidéos et tout, je suis tombé sur un documentaire qui m'expliquait la mort de Bruce Lee. Et là, ça m'a foutu un choc. Et depuis, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que ce soit mentalement, sa philosophie, son physique et tout. Ça m'impressionne toujours. Et ses films sont juste incroyables. Ça va faire à peu près 8-9 ans que je pratique la beatbox.
J'ai regardé énormément de vidéos, mais avant ça, c'était mon grand frère qui faisait du beatbox. Ça m'a toujours impressionné. Je me disais, purée, comment il fait ça, faire des sons seulement avec la bouche. C'était vraiment impressionnant. Et après, j'ai regardé des tutos et tout sur YouTube et ça m'a permis justement de m'améliorer au fur et à mesure. Le dessin, c'est un don que j'ai eu petit. Donc j'ai commencé à 6 ans réellement le dessin. Et j'ai continué à dessiner au fur et à mesure du temps, tout en évoluant. Et je me suis dit pourquoi pas faire des caricatures sur des légendes, donc des icônes ou ce genre de choses. Comme je dessinais souvent des personnages cartoon et tout, je voulais un peu m'orienter vers d'autres styles. Et je trouvais que la caricature, c'était un moyen aussi de montrer, bien sûr, les défauts. Et je trouve ça assez amusant à faire. Je dessine un peu tout en fait sur ma chaîne YouTube, tout style, que ce soit des caricatures, des créatures ou des personnages cartoon, un peu de tout. J'ai eu tout simplement l'idée de dessiner Jeff, Killer et Momo en face coupée. Donc vous aurez tout simplement un côté où il y aura la face de Killer et un autre où il y aura la face de Momo. En tout cas, ça m'a pris beaucoup de temps, j'espère que ça va vous plaire. Et n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et aussi de vous abonner à la chaîne YouTube si vous le désirez. On se retrouve après le dessin. C'est quand même du boulot de dessiner, c'est des heures de travail. Forcément, il y a le montage qui joue aussi pour accélérer un peu la vidéo, mais je dirais entre 5 et 7 heures de dessin, quoi. J'ai toujours rêvé de travailler dans le dessin. C'est vraiment un grand rêve pour moi, mais c'est très dur à percer. C'est pour ça que justement je m'aide de YouTube pour un peu me faire connaître, entre guillemets, quoi. Essayer qu'il combine bien, donc voilà. Donc j'espère tout simplement que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche. Et bien sûr, on se retrouve à très bientôt pour un nouveau dessin. C'était Andy et comme toujours, prenez soin de vous. Allez, ciao! S'il y a une émission que tu as envie de regarder là maintenant, pas la peine de changer de chaîne, nous avons tout prévu. Un dîner presque parfait, The Voice, Les Anges, nous avons réuni, revu et corrigé toutes ces émissions dans notre zapping. Et Leroy, c'est justement l'occasion de nous montrer tes grands talents d'acteur et de chanteur. Et tu veux qu'on en parle de ton Koh-Lanta ? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour notre rétrospective des meilleures téléréalités de l'année. Et pour bien commencer, mettons-nous en appétit avec un dîner presque parfait. J'ai particulièrement bien aimé le repas de ce soir, cervelle de pigeon de Senef. C'était particulièrement bien juteux et croquant sous la dent. Pour le plat consistant, c'était du koala d'Autriche. Je connaissais pas trop, mais c'était très goûtu, sur son lit de poils cramés. Pour le dessert, j'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon et pourtant périmé depuis 8 ans. Un tiramisu exquis, fabuleux. Et pour tout le repas, pour l'ensemble de la soirée, je donne une note de 16 sur 10. Eh ben, dommage, hein. Tu seras pas dans ma prochaine lasagne. Mais merci pour la note. Maintenant, dégage. Aujourd'hui, j'ai décidé de voter contre Brian. Parce que c'est un gros naze et un gros fainéant. La semaine passée, je lui ai demandé de me mettre de la crème solaire, il n'a pas voulu et j'ai cramé. Non, moi je suis pas d'accord. Ça va, si tu veux, on vote pour quelqu'un d'autre. Ok, bah votons Audrey alors. Vu qu'elle fait jamais rien. Ouais, t'as raison. Jamais. Non, elle a jamais voulu mettre les crèmes solaires, aucun de nous deux. C'est vrai, c'est vrai. Alors moi, c'est Kevina. Je veux te raconter ma journée. Déjà de 1, je suis dur à me lever à 14 h du matin. Franchement, j'en peux plus. Aujourd'hui, Jordan m'a dit, ouais, il faut que je voie ton nouveau collier. Et regarde mon nouveau collier, il l'a critiqué, alors qu'il est vraiment très beau, quoi. Je l'ai acheté aujourd'hui, c'est un Givenchy. En plus de ça, il critique ma veste. On peut le cramer de quoi, là? D'Autriche. Franchement, s'il continue à me critiquer comme ça, moi, je vais lui déclencher la première guerre, 14-22.
Aujourd'hui, de SOS Ma famille a besoin d'aide, je m'occupe des jumeaux qui ne peuvent plus s'entendre. Ce que tu dois faire quand tu dois te battre, c'est donner un coup comme ça à la poitrine. Après, tu fais ça. C'est boule et balayette. Bon, les gars, je ne peux plus rien faire pour vous. La seule solution, c'est qu'un d'entre vous meure. Mais n'en foutez pas partout. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Même si tu parles mal des filles, je sais au fond t'as compris. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Franchement, t'as une super belle voix. J'ai adoré. Oh, tu m'as foutu les frissons. C'était incroyable. Ta voix, waouh. Merci. Ouais, je sais que je chante bien, merci. Moi, j'ai même pas de mots. Tu m'as bluffé. Ta voix et ta prestation étaient incroyables. J'ai pas de mots. Juste à part, viens dans mon équipe. Donc voilà, tu dois faire un choix. Et voilà, ton choix, il est forcément dans mon équipe. Non, mais en fait, ça m'intéresse pas de venir avec vous parce que je pense que je suis meilleur que vous. Attends, c'est quoi ça? C'est une blague? C'est quoi cette émission? Je comprends rien du tout, moi. C'est ici que se termine notre programme. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Bonne soirée à tous. Et c'est le moment de jouer dans WhatsApp. Aujourd'hui, ce sont des emojis qui vont nous mettre au défi. C'est ce qu'on appelle un emoji challenge. On les utilise tout le temps. Mais que cache-t-il quand on les réunit? Un film, une série ou une personnalité. Seras-tu meilleur que nous? On va le voir tout de suite. Salut à tous, aujourd'hui nous vous proposons un emoji challenge. Serez-vous capable de retrouver tout ce qui se cache derrière ces emojis? Dragon Ball. Dragon Ball. Singe. Feu. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Parce que j'ai vu un dragon, les mains et la flamme, du coup je me suis dit le Kamehameha. Le singe, c'est Sangoku quand il se transforme. Et les mains, c'est le Kamehameha. Un film. Un dinosaure. Moi, j'ai trouvé. Du coup un palmier. Non, non, je suis pas sûre finalement. C'est pas Jurassic Park? C'était ça? My God, je le savais. Buzz alors. Jurassic Park. Ah ouais, mais je savais plus le nom. Jurassic Park. C'est ce que j'allais dire. Ah, j'ai trouvé. Tu connais pas? Non. Le chapeau. Une série avec des pirates. Ah, je suis sûre que c'est le truc. C'est pas là. One Piece, un truc ainsi? Ouais, mais je connais pas non plus. One Piece. One Piece. Ça, parce qu'il y a un clown et un ballon. Je n'ai pas du temps. Ça. Ça. Diable rouge. C'est pas Eden Hazard? Oh là là, 10. Eden Hazard. Punaise. Personnalité. Eden Hazard. Je vais te laisser gagner un petit. Ça, je sais pas. Un cochon et Une chanteuse, un cochon, une balance et un micro. En fait, je comprends pas avec la fille. Ouais, avec le cochon, je sais pas. Louane. Une chanteuse. Et une balance. Cochon. Qui est chaud. Angèle. Angèle, je sais pas. Ah, Angèle, un cochon. Elle est balance. Ah oui, c'est hashtag balance ton porc. Bah oui, ok, c'est bon. Ah, ok. Balance ton quoi? C'est quoi ton problème? Un dîner précieux parfait. J'en ai trouvé un. The Walking Dead. Des zombies. The Walking Dead. The Walking Dead. C'est ça? Ah, toi qui es grand fan. Une voiture.
Tu l'as vite? Avengers. Flash. Flash McQueen. Coccinelle. Non. Fast and Furious. Voiture. Force. C'est pas Fast and Furious? Avec la... Pour dire que ça va vite là, avec la voiture. Ah oui. Ah oui. Avec Dom et tout ça. Personnalité. Jackie Chan. Kung Fu Panda. Ah, c'est le truc d'Andy. Bruce Lee. Bruce Lee. Ah mais oui, Bruce Lee. Bah, je savais pas qu'il était là. C'est étonnant. Je sais pas si ça. Le parrain. La marraine. Non, je sais pas non plus. Je crois connaître, mais je sais plus c'est quoi le nom. Len Bank. Pistolet. C'est un braquage qui se passe en Espagne. C'est une série. La Casa des Papel. Ah mais oui. Oui. Casa de Papel. Ah, Docteur B. Non, c'est pas ça. la Casa de Papel. Ah ouais. Avec le masque. Je vais te frapper après. C'est moi, laissez là, je te laisse. Ah ouais, comme par hasard. Un film. Bon, un dinosaure, une patate à cochon. Un cow-boy, je sais pas. C'est un cow-boy ou un pirate déjà? Star Wars. Ah mais non. Il y a des patates. Avec un astronaute. Bah, des pommes de terre. Toy Story. À fond. Le dessin animé préféré en plus. Ah, Toy Story. Toy Story là. Ah, mais ouais, la petite patate. Ah, mais oui, mais c'est pas. Ah, mais oui. Vraiment pas mal. Harry Potter. Oh non, c'est sur le coup. Harry Potter. Harry Potter fleur. Non, je sais pas non plus. Fort Boyard. Ah bah oui. Ah non. C'est le Oui. personnalité. Ah, mais Fort Harry Potter. Boyard, Père Fora, quelque chose comme Ah, ça. mais comme quoi, j'étais Harry Potter. Ah non. C'est le. Le père. Le papy. Le Pierre là. Fouras. Voilà. Père Fouras. Bien vu. Un film. Oh là, c'est compliqué là. Un robot, un marteau, une araignée. Famille Adams. La nuit au musée. Les visiteurs. Je vais dire Spider-Man. mais- Bah ouais, l'araignée. C'est un héros déjà. J'aime. Marc à flèche. Robin des Bois. C'est pas Robin des Bois? Ah, je sais pas, je vois un arc à flèche. Ouais, mais robot, c'est pas un robot. En fait, je vois. Le robot, il me perturbe. Iron Man. Ah, oh, comment il s'appelle lui? Oui. C'est un film. Hein. Oui. Ah, c'est pas un. Oh, alors c'est pas ça. Ah, les Marvel. Les Marvel. Superman. Avengers. Ah mais purée. Ah mais oui. Ah mais oui, ah mais oui, ah mais oui, ah mais oui. C'est pas Avengers. Avengers. Il y a Iron Man, il y a Thor, Ouais, j'ai reconnu il y le a bouclier, Captain America, il y a Hulk, Spider-Man. il y a Spider-Man et il y a truc. Épée. Flacon. C'est un loup, ça. Ouais. Loup. Princesse. Et un dragon. Oui. Oh my god. C'est pas la Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Mais non, hein, faut quand même pas abuser. Bah je sais pas. Ah ouais, une série. Lui, je pensais la Reine des Neiges, mais Avec un dragon. avec un dragon. C'est la Reine des Dragons. Il y aurait juste un loup et des épées. J'aurais dit Game of Thrones.
Game of Thrones? Ah oui. Alors, c'est un vieille qui passe à la télé. Elle appelle quelqu'un. C'est une nouvelle émission, ça. Les anges de la télé-réalité, je sais pas. Nabila? Nabila? Nabila. C'est un ange, on va dire. Elle a participé aux anges. Et oui, allô? C'est Nabila. Allô, quoi? Bon, allez, bien Bonjour. joué. Au revoir. Au revoir. C'est le moment d'ouvrir le dico des jeunes. Cette fois-ci, nous allons tenter de faire découvrir le mot poucave. Les Senefo en sont-ils? Pour le savoir, Josué et Héloïse sont allés à leur rencontre. Poucave, c'est ça? Ben, ça me fait penser à un pou, à la cave, mais bon... Oui, ça ne sait être que ça. À défaut... Peut-être un vin, cave, je vois cave, donc ça peut être un vin, non? Je ne sais pas. Poucave, c'est un nouveau mot, ça. C'est les jeunes, on l'utilise maintenant. C'est bon à savoir. C'est quelqu'un qui balance, en fait. Un mouchard, quoi. Oui. C'est un politicien, alors. Si vous voyez quelqu'un faire quelque chose de mal, allez-vous le dénoncer? Ben, oui, bien, en principe, si ça j'avais porte été à en bonne l'incivilité santé, des gens, quelqu'un qui jette des immondices ou... Enfin bon, ça oui, j'agis. Enfin, je le signale, quoi. Ah, ça pas. Je préfère lui dire, mais le dénoncer, certainement pas. Mais lui dire, je lui dirais. Mais le dénoncer, ça non. Je suis pas de ce bord-là. Ah, si c'est quelque chose de grave et d'important, certainement que je ne vais pas laisser les choses... Si c'est pour quelque chose de grave, bon, ça peut... on peut le comprendre. Et si c'est pour quelque chose de moins grave, bon, ça n'a pas d'incidence, donc... Il y en a plein, gouvernement, que je pourrais balancer. Mais bon, moi, ça ne me dérangerait pas du tout. Donc, si ce serait par vengeance, peut-être, oui. On était en voiture avec ma fille et c'est vrai, on s'est fait agresser, vraiment insulter. Et on a relevé le numéro de plaque et on est allé à la police. Je ne pense pas. Ben, c'est possible, hein. Tout le monde poucave un peu, comme je vais dire. Et c'est sur cette belle parole que se termine ce numéro de WhatsApp. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revoir les vidéos sur nos réseaux sociaux et à lâcher des pouces bleus. N'oubliez pas, la porte du câble est toujours ouverte. On se retrouve bientôt ou dans un prochain WhatsApp. Salut. Salut.